puissants que jamais. Tout le monde compte sur nous. Mais on n'a même plus d'équipe. Alors retour à la formule qui marche, un duo, toi et moi contre le monde entier. Toi et moi. Toi, la plus grande héroïne de tous les temps. Salut les miraculeurs, ici Mr Dreams et bienvenue sur ma chaîne. Après les événements de confrontation, collusion est l'épisode parfait pour nous montrer que Cerise est vraiment un personnage très intelligent, que Chloé est devenue de pire en pire. Le fait aussi que voilà, l'attention n'est pas redescendue, bien au contraire, elle ne fait qu'augmenter. Et clairement c'est un très bon épisode, épisode 22. Allez, il nous reste plus que 4 épisodes pour le final de cette saison 5 de Miraculous. Du coup, clairement, j'ai vraiment hâte parce que ça annonce vraiment du très très lourd pour la suite de la saison. En espérant que les prochaines révolutions et représentations et le dernier jour soient à la hauteur. Du coup, on est parti. On va d'abord commencer par un petit résumé de l'épisode et ensuite on va s'attaquer évidemment à la partie que vous appréciez tous, la partie analyse. Du coup, c'est parti pour l'épisode 22 de cette saison 5 de Miraculous, j'ai nommé Collusion. L'épisode commence alors que Gabriel fait un nouveau discours. En effet, il ne lui reste que quelques jours. Le temps presse pour notre couturier préféré. Et évidemment, voilà, il rappelle à Adrien qu'il va bientôt partir à Londres. Mais Adrien ne veut toujours pas car il aime Marinette et Nathalie le soutient. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Marinette offre donc des petites chouquettes à Adrien, voilà, pour le réconforter. Ça fait plaisir. Mais Chloé n'en a pas fini. En effet, depuis le départ de Lila, Chloé devient une véritable peste. Lila contrôle Chloé grâce à une petite oreillette en lui disant de faire tout et n'importe quoi. Et clairement, Chloé est ce genre de personnage énervant et qui utilise son pouvoir à 100%. Elle envoie même Mademoiselle Bustier chez la nouvelle directrice qui est du coup Mademoiselle Mendeleïev. Du coup, ça fait vraiment plaisir de savoir ça. Bon, évidemment, Chloé simule le fait qu'elle se fait frapper par Marinette. Marinette est donc exclue. Et vu que Mademoiselle Bustier essaie de défendre Marinette et d'essayer de faire changer Chloé, Chloé vire aussi Mademoiselle Bustier. Ah non, mais je vous jure, Chloé et Lila, véritablement un duo parfait. Mademoiselle Bustier était sur le point de se faire akumatiser par Monarque, mais elle résiste tout seule à l'akumatisation. Franchement, un super bon personnage. On découvre du coup sa petite amie et le fait qu'elle va pas abandonner le combat contre le maire. Évidemment, toute la résistance, tout le groupe est vraiment soudé avec elle. Mais Lila n'en a pas fini. En effet, pendant que les élèves préparent un coup, il y a une réunion entre le maire, Mademoiselle Tsurugi et Gabriel Agreste. En effet, ils veulent créer des robots policiers. Mais ils sont interrompus par Chloé. Chloé qui en a marre que son père soit bloqué un petit peu par son statut de mère et qu'elle veut le pouvoir. Et Lila, évidemment, les observe. Lila donc fomente un plan parfait pour que Gabriel manipule Chloé. Non mais je vous jure, c'est un véritable jeu de manipulation dans cet épisode. Et clairement, voilà, Chloé veut du coup plus de pouvoir. André en a marre, lui, d'être maire. Et dit même à Gabriel, voilà, que c'était mieux avant. C'était mieux quand ils vivaient tous les trois avec Émilie dans leur petit appartement, quand il avait créé Solitude, quand Gabriel, était heureux. Et Lila les a observés. Ah non mais je vous jure, Lila, elle a vraiment tout suivi. Ensuite, Gabriel fait un petit montage grâce à CapCut et du coup, balance une fausse déclaration du maire, évidemment. Mademoiselle Bustier finit donc par tomber sur cette déclaration et se fait donc akumatiser par Monarque et devient du coup Mademoiselle sans culotte. Et elle veut donc renverser un petit peu le maire de Paris. Et clairement, son costume est juste magnifique. Mais on va en parler de l'akumatiser après. Du coup, Mademoiselle sans culotte utilise le pouvoir de la jubilation pour contrôler un petit peu tous les Parisiens. Mais pendant ce temps, Gabriel a un plan avec Tsurugi et propose donc à Chloé du pouvoir, quelque chose qu'elle n'a jamais eu, quelque chose qui pouvait la rendre plus puissante que son père. Du coup, pendant que Ladybug et Chat Noir combattent Mademoiselle sans culotte, voilà, il décide donc de trouver une entente et d'aller voir le maire. En effet, le maire de Paris a abusé vraiment de son pouvoir. Et alors qu'il faisait une croix sur son amitié avec Gabriel Agreste, André Bourgeois se libère de sa place de maire, devenant enfin libre. Pendant ce temps, Chloé a donc utilisé ça et la télévision pour piéger Ladybug et Chat Noir en disant que c'est eux qui ont renversé le maire de Paris, que ce sont des révolutionnaires, des personnes méchantes. Et elle a donc décidé de faire un coup d'état et de prendre Paris. Voilà, maintenant elle est devenue la nouvelle maire de Paris. Ladybug, Chat Noir et Monarque sont tous les trois des criminels pour le meilleur et pour le pire de la vie des Parisiens. Collusion est ce genre d'épisode qui nous rappelle qu'il faut se préparer pour le final. En effet,
On est à quelques jours du final de cette saison 5 dans l'univers et ça fait vraiment plaisir. Franchement, un très bon épisode qui est surtout centré sur les agrestes et les bourgeois et ça fait vraiment plaisir. On va d'abord parler évidemment du personnage qui est un petit peu le plus important de l'épisode, c'est Chloé. En effet, Chloé qui avait eu droit à son petit arc par rapport à Queen Bee, Chloé qui a prouvé qu'elle pouvait être gentille des fois, mais non, Chloé n'a pas du tout changé. Chloé est toujours la même peste horrible et elle est de plus en plus, que ça soit avec Mademoiselle Bustier, qui l'a toujours soutenue, que ça soit avec tous ses amis, que ça soit même partout et clairement c'est vraiment horrible. Cette chute aux enfers du personnage est vraiment bien faite. Le fait qu'elle utilise ses pouvoirs à fond, ses pouvoirs en tant que fille du maire, c'est vraiment horrible et c'est vraiment un personnage que je ne peux plus supporter. Vivement qu'elle parte, vivement qu'elle meure, vivement qu'elle disparaisse. Mais clairement, oui, Chloé est devenue véritablement le personnage le plus détestable de cette série. Et clairement, le fait qu'elle prenne le pouvoir de la ville, en effet, j'étais quand même assez choqué de me dire c'est une enfant qui a pris le pouvoir de la ville. Mais après en avoir parlé et avoir réfléchi, c'est normal, évidemment, dans un monde où tout le monde peut se transformer en super-héros. Mais c'est surtout grâce à Cerise que Chloé arrive à briller. En effet, Cerise nous montre qu'elle est bien plus dangereuse qu'au monarque. Que ça soit avec son changement de costume, que ça soit avec le fait qu'elle manipule tout le monde, que ça soit même dans le dernier épisode où elle nous a montré qu'elle avait une double vie, une double identité, et bien clairement elle nous a montré sa cachette. Et mon Dieu, elle a des perruques pour tout. Je suis sûr qu'elle a 500 habits, elle se cache vraiment dans les catacombes de Paris, clairement quelque chose de très intéressant pour le personnage. Ensuite évidemment Gabriel qui rappelle à Adrien que bientôt il va devoir partir à New York. On a un Gabriel qui sait que c'est bientôt la fin, qui sait qu'il va devoir prendre encore plus de risques, quitte à confier les rênes de la ville à Chloé. Je pense évidemment qu'il va essayer de contacter Chloé évidemment, vu que c'est le maire de Paris, et essayer un petit peu de faire en sorte que Ladybug et Chat Noir se fassent arrêter. Ladybug et Chat Noir qui se sont très bien débrouillés dans cet épisode, rien à dire. C'est cool qu'ils ont essayé de parlementer avec la Kumatisée, ça fait vraiment plaisir. Voilà, pas toujours de la violence. Évidemment, le fait qu'il lui fasse un peu confiance, ça fait un peu bizarre, mais clairement, ça fait du bien. Après, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour l'instant, on peut voir qu'ils arrivent de plus en plus vite à gérer la situation. Après, évidemment, les épisodes ont tellement raconté, il y a tellement de développement qui se passe que les combats, c'est assez rushé, c'est assez vite fait. Mais ça fait toujours plaisir de les voir. Évidemment, on espère qu'ils vont s'en sortir parce que là, ils sont véritablement considérés comme monarques en leur souhaitant bonne chance. Évidemment, Kaline Bustier, la Kumatisée, est vraiment juste géniale. C'est une révolutionnaire. On voit bien toutes les références par rapport à la France. Et surtout, l'un des points les plus importants pour moi, Zoé. Zoé, même si elle fait qu'une courte petite apparition, est véritablement bien parce qu'elle défend son père, le maire bourgeois. Et ça fait vraiment plaisir. Ce personnage est juste génial. Même aussi Monsieur Bourgeois. En effet, il parle de l'ancien temps où ils étaient heureux avec Émilie, de l'ancien temps où Gabriel n'avait pas besoin d'être hyper riche, ni de s'entourer de stars, ni de créer des bagues alliances, ni de devenir un super vilain. L'ancien temps où ils étaient tous heureux. Et c'est vraiment un moment qui m'a touché. On sent évidemment que les personnages ont grandi, qu'ils sont devenus riches, qu'ils ont goûté au luxe, qu'ils sont enfin devenus des versions d'eux-mêmes totalement différentes. On sent évidemment la part de nostalgie et ça fait vraiment plaisir. Ça prouve que tous les personnages ont changé, que André a dû avoir du pouvoir, que Gabriel a maintenant une énorme responsabilité, que Émilie est morte. Et pour terminer, Gabriel qui a toujours rêvé d'être couturier, qui a toujours fait les premiers costumes pour ses amis, on sent qu'il a vraiment changé. Et c'est vraiment un moment qui m'a touché. Clairement, l'évolution des personnages dans ces derniers épisodes, c'est vraiment juste génial. Hâte de voir les prochains. Franchement, j'ai vraiment hâte parce que ça promet. Mais clairement, quel super épisode, parfait pour développer les personnages. D'ailleurs, il faut savoir que les épisodes vont reprendre à partir du 17 juin sur RTS. Du coup, préparez-vous les miraculeurs pour la suite, car je pense qu'on n'est pas prêt pour Révolution. Juste en claquant tes doigts, comme d'un battement d'aile légère, je m'élève vers mes hauteurs solitaires, et de là-haut je regarde en bas. Juste en claquant tes doigts,